Ça y est, les résultats du Ballon d'Or ont été dévoilés, ils sont à la connaissance de tous. On va pouvoir les débriefer ensemble. C'est le sacre de Karim Benzema, probablement l'aboutissement d'une vie pour lui, puisqu'il a bientôt 35 ans. Il a réussi la saison qu'on pourrait qualifier de parfaite. Il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté la Liga, la Supercoupe d'Espagne. Il a fait son retour en bleu, il l'a réussi, il a remporté la Ligue des Nations. C'est l'aboutissement aussi peut-être d'une philosophie de jeu, puisque c'est toujours un attaquant un peu particulier, une sorte de 9,5 qui a toujours voulu aussi allier l'efficacité au beau jeu. C'est un joueur élégant, un joueur qui n'a pas peur de donner des ballons. Ce n'est pas un pur buteur qui concentre tous les ballons et qui les confisque. C'est une consécration, et d'autant qu'il est reconnu mondialement par ses pairs. Il a été élu par des journalistes du monde entier, de tout type, avec des affinités particulières, qui ne regardent pas forcément les mêmes matchs, mais sa présence en Ligue des Champions, notamment dans les matchs à élimination directe, parce qu'il faut se souvenir que ça a quasiment à chaque fois été un miracle de se sortir du Paris Saint-Germain, puis de Chelsea, puis de Manchester City. Il a été héroïque, prépondérant. Ça a sûrement fortement marqué les esprits. Le dauphin de Karim Benzema, c'est Sadio Mané, le joueur de Liverpool, qui réalise lui aussi une saison très complète, vainqueur de la CAN. Un moment très fort, puisque c'est lui qui doit marquer le tir au but décisif. Tout un pays, le Sénégal, attendait cela. Il a aussi réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde face à l'Égypte. C'était le remake de la finale de la CAN. Il a été très performant aussi au fur et à mesure de la saison avec Liverpool. Peut-être un peu moins présent en finale de la Ligue des Champions par rapport à Karim Benzema. Les exploits successifs, les remontadas du Real ont davantage marqué les esprits, mais ça fait un beau deuxième en tout cas. Pour compléter ce podium, on retrouve Kevin De Bruyne, qui est toujours bien placé au Ballon d'Or parce qu'il a un jeu extrêmement plaisant, intelligent. Il a réussi lui aussi une très grosse saison avec le titre pour Manchester City, des buts extrêmement précieux dans la dernière ligne droite pour devancer Liverpool. Un joueur qui est présent en sélection, en club, qui peut jouer comme milieu relayeur, milieu offensif, qui est pétri de talent et qui fait un bien beau troisième également. Au pied de ce podium, on retrouve également de très beaux joueurs. Il y avait une vraie, forte et dense concurrence cette année. Il y a le coéquipier de Mané à Liverpool, Mohamed Salah. On peut penser aussi à Erling Haaland, qui a été très bon mais freiné par diverses blessures cette année. Thibaut Courtois, puisqu'il a été très actif dans la conquête du titre européen du Real Madrid. Également Kylian Mbappé, malgré la saison en demi-teinte du Paris Saint-Germain, qui a quand même réussi à être décisif sur 75 actions en comptant buts et passes décisives durant sa saison. Robert Lewandowski, lui, grâce à ses 57 buts sur la saison 2021-2022, en comptant le club et la sélection, remporte le prix de meilleur buteur. C'est désormais le trophée Gerd Müller. C'est la deuxième fois qu'il remporte ce trophée de meilleur buteur. Les 57 buts, ils sont extrêmement réguliers au fur et à mesure de l'année. Quand on regarde mois par mois, il n'y a pas de trou d'air. C'est 55 buts marqués dans la surface et 2 seulement en dehors. 50 buts en club, 7 en sélection. C'est la 6e fois qu'il arrive à terminer une saison à plus de 50 buts. Ça fait de lui l'égal de Pelé. Et devant lui, dans l'histoire du foot, il n'y a que Messi et Ronaldo avec 8 saisons à plus de 50 buts. Côté féminin, on retrouve une nouvelle fois Alexia Putellas, sacrée pour la deuxième fois d'affilée, la milieu barcelonaise qui a réussi à compiler des stats assez affolantes avec 55 matchs, 42 buts et 22 passes décisives alors qu'elle n'est même pas attaquante. Un triplé sur le plan national avec le championnat, la coupe et la Supercoupe d'Espagne. Une finale de Ligue des Champions, elle a été élue meilleure joueuse de la compétition. Alors il y a cette vilaine blessure juste avant l'Euro qui l'a privée de la compétition, mais qui ne la prive pas de ce deuxième Ballon d'Or, tout simplement parce que les jurés ont estimé qu'elle avait montré suffisamment et qu'elle était probablement encore au-dessus, peut-être de ses principales concurrentes comme les Anglaises qui ont remporté l'Euro. Mais Putellas a gardé la main et à 28 ans, elle a déjà un deuxième Ballon d'Or dans ses mains.
Le trophée Yachine revient à Thibaut Courtois, le gardien belge. Difficile de trouver un autre prétendant pour ce prix, tant il a été éblouissant, notamment en Ligue des Champions. C'était une sorte de rempart infranchissable. Il a réussi aussi la très belle performance de terminer dans le top 10 du Ballon d'Or, ce qui est beaucoup moins facile pour un gardien. Il a réussi à faire 23 clean sheets, c'est-à-dire des matchs où il n'encaisse aucun but durant la saison. 57 matchs, 54 buts encaissés, donc moins de buts encaissés que de matchs disputés. C'est Gavi qui rafle la mise cette fois-ci et c'est une véritable performance. Gavi n'était pas présent dans la QV 2021 et pour cause. Il a véritablement commencé dans le professionnalisme à l'été 2021 et pour sa première saison, il arrive déjà à s'imposer dans l'entrejeu du Barça, dans l'entrejeu de la Roja. C'est mérité parce qu'il a battu des records, il a impressionné, il a mis sur le banc des joueurs comme Frenkie de Jong, il a été retenu par Luis Enrique en sélection, il est devenu le plus jeune joueur à débuter avec la sélection espagnole. Il est devenu le plus jeune buteur de la Roja également. Il a un côté chien fou, il court partout, il n'a pas peur de tacler, il est rarement fatigué. Et à cela, il ajoute une très belle vision du jeu, une capacité à accélérer, à délivrer des passes et à se projeter. C'est 60 matchs, donc il a quasiment tout le temps été utilisé par ses entraîneurs malgré son jeune âge. 3 buts, 6 passes, toutes ces passes ont été réussies en Liga. C'est l'éclosion d'un très jeune et d'un très bon joueur.